Je crois que ce sont des éléments qui devraient plaider en sa faveur. Voilà, ce sont des éléments qui devraient plaider en sa faveur. Et donc, tout ce qui devait être dit a été dit, toutes les informations ont été données. Il reste qu'à 13h, autour de 13h midi, le verdict. Mais cette fois-ci, le verdict ne sera pas donné en salle, il sera envoyé directement à nos avocats. Voilà ce qui a été dit. Je n'ai pas dit Kone Gbagbo est libre, il n'est pas dit il n'est pas libre, mais pour l'instant nous n'avons pas le verdict. C'est les juges qui ont le dernier mot. Donc je vous demande, vous tous, ceux qui sont musulmans, c'est le mois de carême, restez en prière. Ceux qui sont chrétiens, c'est le mois de carême, restez en prière pour que ce soir on ait le verdict qu'il nous faut pour que notre camarade sorte de prison. Le verdict sera tombé ce soir? Cet après-midi. On attend ainsi, on va où? Cet après-midi, donc vous pouvez rentrer chez vous. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Voilà, ceux qui veulent partir, voilà, c'est tout. Effectivement. Mais en tout cas, c'est vers midi 13h, au plus tard midi 13h. Après, si c'est bon, on va te donner rendez-vous pour faire la fête. Ouais. Voilà, restez en Non, il est ici. C'est bon. restez en contact avec Soulé. Tout le monde nous suit. Il va lancer l'antenne et il va donner l'adresse de là où on se retrouve. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, merci beaucoup, Doua. Merci beaucoup, Doua. Vous l'avez vu de vous-même. Bon, je te donne, attends 2 secondes. Je vais. Attends. Non, attends. Tu es à l'intérieur? Oui, je suis à l'intérieur. Donc c'est bon, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'il a Oui, président. Oui, viens, c'est moi. Vraiment, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Hein. Voilà, ça s'est très bien passé. Voilà. Il vous fait brièvement le coup. Voilà, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, c'est pas comme les autres jours. Comment tu vas? La magistrate était vraiment parfaite. Elle voulait simplement avoir certains éléments du dossier très approfondis. Elle a eu les éléments. Sincèrement, moi, je suis ici avec un cœur très allégé. Il est bien très allégé. Mon cœur est... Attendez, il faut bloquer les gens là. Faut pas vous aller laisser les gens me distraire là, dis donc. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, j'ai assisté pour la première fois, je suis rentré. Et nous avons assisté de loin. J'ai même pris note. J'ai pris note sur beaucoup de points. La Cour voulait savoir quoi. Est-ce qu'il faut l'envoyer dans son pays? Voilà. Et maintenant, quelles sont les menaces? Vraiment, les avocats ont sorti toutes les cartes. Ils ont sorti toutes les cartes, ils ont sorti tous les éléments. C'est-à-dire. Ça veut dire que les gars du RADP, voilà. Ils ont donné tous les éléments aux avocats. Même les vidéos, voilà, très bien. Il y a des vidéos, je n'ai pas dit les noms ici. Des menaces, tout. Voilà, comment dirais-je, les avocats ont tout fourni. Et lui-même, il en a parlé également. Et la magistrate a demandé, est-ce que je peux avoir les vidéos, tout. Et les avocats ont dit, nous avons tout mis nous avons tout envoyé hier. Même les copies de presse, nous avons tout envoyé. Donc vraiment, au niveau des menaces là, c'est ce qu'il fallait. Voilà, parce que dans ce dossier-là, c'est là-bas qu'ils faisaient, ils étaient en train ils se sont apaisantis un petit peu pour savoir est-ce qu'il est menacé, s'il va au pays, si on va l'envoyer en Côte d'Ivoire, est-ce que voilà, sa vie est en danger. Vraiment, ça a été démontré à suffisance. Voilà, voilà, sur son activisme, sur les réseaux, l'affaire de Steve Biko, vraiment tout a été dit. Dans le fait de maintenir les gens pendant 2 ans sans procès, tout ça compte. Voilà, la magistrate, ce qu'elle voulait savoir, est-ce qu'il est en danger? Est-ce que sa vie est en danger? Est-ce que si on envoie au pays? C'est la partie là où elle a voulu entendre. Ici, c'était pour ça. Voilà, ici c'était pour savoir. Donc c'est pas une affaire criminelle. Non, c'est pas une affaire criminelle. C'est civil. C'est civil, il n'y a rien. Administratif. Parce qu'elle a même dit aux avocats, ne rentrez pas en profondeur. D'accord. Elle dit parce que j'ai tout lu le dossier hier. L'avocat, c'est quoi ça là? Voilà, Soulé vient de le dire. C'est purement administratif. Voilà, c'est pas un procès criminel. Voilà, c'était pour décider de l'ordre de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire. Donc tous les éléments ont été donnés. Voilà. Donc le procès, oui. Vas-y. Voilà. Voilà, donc je disais que tantôt que l'avocate, les avocats, la présidente, elle a eu le rapport des avocats depuis hier nuit. Elle dit qu'elle a déjà tout eu. Elle ne veut pas qu'ils partent en profondeur. Parce qu'elle a tous les éléments. Donc ils n'ont qu'à dire ce qu'il veut expliquer. Hein? Donc elle ne va pas contact avec lui, c'est tout. Voilà. On va de l'autre côté là-bas, non? Hein? Oui.
Donc, déjà, j'étais disant que aujourd'hui, là, la magistrate a dit qu'il ne faut pas qu'ils aillent en profondeur. Parce que depuis hier, 20 h, c'est quoi encore? Pareil que tout à l'heure, il ne faut pas rester groupé. Mais là-bas où aussi? Sur toute l'avenue. Mais nous on s'en va. Regardez les gens sont là, nous on s'en va déjà. Nous on est en train de faire. Il faudra y aller. Voilà, nous on est en train de faire une interview, c'est tout. Moi j'étais à l'intérieur de la salle. Faites-la plus loin l'interview. Voilà, on est en train de donner des précisions à la Les précisions, vous allez les avoir plus loin. Là, vous ne pouvez pas rester stagné. Mais nous ne sommes pas devant le tribunal. C'est pareil, monsieur. Là, vous ne pouvez pas. Plus loin, vous pouvez. Mais non, c'est pas merder les gens, c'est tout. C'est pas grave. Bon, attends, on n'a pas attroupé, on fait quelque chose de mal. C'est du n'importe quoi. Président, restons ici, dis donc. Restons ici. Ils ont bien dit là. Oui, c'est n'importe C'est quoi. ce soir qu'il y aura Donc je continue. Voilà. Mais je ne comprends pas. On lui a dit qu'on voulait rester ici, nous. Voilà, donc ce que j'expliquais, c'est que la magistrate a dit non, que ce n'est pas la peine qu'ils aillent en profondeur parce qu'elle a déjà tout le dossier. Voilà, que ce n'est pas la peine d'aller en profondeur. Elle est où? Non, pour le moment, je suis occupé là. Je suis occupé pour le moment. Il faut bon. Les parents. Ouais. Ouais, on va décanter. Je tiens à dire merci aux avocats. Ils font du bon boulot. Moi, j'entends des gens bavarder. Non, les avocats, ils auraient dû demander à Babo Kone de faire des notes. Pourquoi Babo Kone va de noter ça? Ça paraît Ouattara et Burkinabé encore. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. On dit non, il y a des experts qui disent n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Mais pourquoi Babo Kone n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Ouattara est burkinabé en Côte d'Ivoire? Pourquoi Babo Kone n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Kanya Kamara est guinéen en Côte d'Ivoire? Pourquoi Babo Kone n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Mamadou Touré est malien en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Nous avons des avocats qui font du bon travail. Nous avons des gens qui ont amené le problème là où il faut l'amener. La brutalité policière a été déclinée. À Clichy, on a gagné le procès. À Paris, au cours d'appel, c'est une cour politique. Comme ils ont vu c'est une cour politique, ils ont déplacé le problème à la cour d'administration. Nous sommes à la cour d'administration. Les avocats que nous avons là, il y a des docteurs dedans. C'est leur travail, c'est leur métier. C'est vous qui faites des analyses, c'est vous qui faites des calculs, c'est vous qui êtes des politologues, c'est vous qui savez tout. Le travail que les gens font là, vous savez de quoi ils parlent, de quoi on parle ici. Vous connaissez les lois de la loi française, vous connaissez les règles, vous savez comment on fait exiler quelqu'un, comment faire rapatrier quelqu'un. Vous savez de quoi on parle? Que non, Gbagbo connaît la carte de ça, il va se renoncer à sa nationalité. Pourquoi? Pour que Ouattara et Burkinabé soient en Côte d'Ivoire. Il va renoncer à sa nationalité. Pourquoi? Nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Gbagbo connaît ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. La France, on parle de loi. Mais si la politique et les corrompus font ce qu'ils font, en France, on ne parle pas de règles comme on n'est pas vraiment à côté. Gbagbo Kone ne rentrera pas dans la main d'Assad Ouattara. Dans quelle loi de la France vous avez vu la France donner quelqu'un à un pays où il peut mourir? Vous avez vu ça? Le passeport de la Côte d'Ivoire est un passeport qui circule dans tous les pays de la CEDEAO. Vous savez pas ça? Le passeport de la Côte d'Ivoire est un passeport qui circule dans tous les pays de la CEDEAO. Donc il a le droit, c'est la loi française, il a le droit de choisir où il veut partir. Il n'a pas posé d'obstruction. Il dit au pire des cas, et j'ai dit bien au pire, c'est-à-dire quand il n'y a plus de limite, au pire des cas, lui Gbagbo Kone, il va au Mali. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire au-delà de le libérer totalement, au-delà de lui donner toute sa liberté, s'il n'y a pas d'issue et que la France veut qu'il parte, la France a non seulement le pouvoir et le droit de le faire partir, mais ce n'est pas eux qui l'attrapent pour le jeter en Côte d'Ivoire. Gbagbo Kone n'ira pas la main de Dramane Ouattara. Il est ici, on se bat pour qu'il continue ses activités ici, on se bat pour qu'il soit un homme libre ici, on se bat pour qu'il ait ses papiers ici. C'est de ça qu'il est question d'abord. On est en train de parler, on n'a pas fini de parler de ça. Non, il n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Non. Qui vous a parlé? Qui vous a sonné? Donc Gbagbo Kone n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Vous avez ce que c'est qu'une nationalité? Il n'a qu'à renoncer à son pays, à Côte d'Ivoire, Burkinabé. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il ne renoncera à aucune nationalité. Nous allons le soutenir dans ce combat. Chez nous là, nous savons que nous sommes des soldats. Quand on partait en guerre là, on savait qu'on n'allait pas des balles. On ne peut pas sur un terrain et puis refuser de suer. Quand un camarade tombe là, nous on continue la lutte. Quand Gbagbo Kone se repose, nous on continue la lutte. Il ne renoncera à aucune nationalité. Pourquoi vous ne renoncez pas à vos nationalités? Renoncez à vos nationalités? Nous, notre nationalité nous coûte cher. On est Ivoiriens fiers de l'être et on va l'exprimer partout où on est. Il ne renoncera à aucune nationalité et nous allons mener ce combat. Voilà. C'est des gens qui voulaient le kidnapper, ça a échoué. C'est des gens qui voulaient l'assassiner, ça a échoué. C'est de ça qu'on parle. Et nous allons passer dans toutes les juridictions pour nous exprimer. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Qu'on l'amène au tribunal de X, au tribunal de Zenoula, au tribunal de Goïtapla, nous serons là-bas. C'est clair. Camarades, tous ceux qui sont en train de faire mouvement, utilisez le métro 1. Sortez au... Il y a une seule sortie. Métro 1, sortez à Saint-Paul, on est là. Nous avons vu un dispositif impressionnant, mais ça ne peut pas nous intimider.
De la même manière, dans les règles, ils sont dans ce dispositif, de la même manière, dans ces règles, nous avons le droit d'être là. Et c'est de cette même manière-là que nous avons le droit de nous exprimer. Le jour où la liberté d'expression sera enlevée à la France, ce jour-là, nous allons nous taire. Mais avant ça, nous allons dire ce que nous pensons. Quand Alassane Dramane Ouattara décide de nous museler, c'est pour nous divertir des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, nous sommes concentrés sur le combat de nos camarades. Quand nous allons finir avec ça, nous allons revenir sur le sujet. Alassane Dramane Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, ne fera pas un 4e mandat. Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, ne fera pas un 4e mandat. Si c'est pour ça qu'il veut nous museler, il n'a qu'à être sûr que le combat il est dégagé. Nous allons, et puis, Dramane, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais, quand nous allons finir avec Babo Koné là, c'est à Mougin, nous allons faire notre marche. Comme ils ne te connaissent pas à Mougin, c'est à Mougin que nous allons lancer notre marche. On va aller à Mougin, à la mairie de Mougin, pour leur dire que tu es un terroriste, tu es un gangster, tu es un bandit. Toi et puis ta femme, Ebouya Ouattara, c'est Tandjou là. On va venir là-bas. Une pied noire, tu es sorti d'Algérie, tu viens chez les gens, tu viens emmerder les gens, on vient là-bas. C'est à Mougin, quand tu seras à c'est à Mougin, on va venir. Ça, je t'informe. À Paris, là, bientôt, nous allons lancer une fatwa contre toi. Toi, tu vas nous enlever, chaque fois que tu viens à Paris, nous allons mobiliser là où tu seras. Maintenant, tu as déclaré la guerre, on va faire la guerre. Je tiens à dire merci à tous les cyberactivistes qui sont solidaires de notre frère. Tous ceux qui vocifèrent, tous ceux qui analysent des analyses à la con là aussi, je vous dis, continuez. Mais Babo Koné ne renoncera à aucune nationalité. Nous allons mener ce combat juridiquement avec la loi de France et au pire des cas, et je dis au pire des cas, Babo Koné ira dans un pays où son passeport lui permet d'aller. On vous parle d'histoire claire. Les gens disent le délit qui est reproché à Babo Koné, c'est une présence illégale sur le territoire français. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre débat à côté. Ce que scientifiquement, on a mis sur les faits pour l'acculer, c'est qu'il est présent ici illégalement. Il n'y a pas d'autre débat, c'est ça le débat. Non, il vient d'arriver, c'est lui qui est virulent. Quand vous faites ça, vous n'avez pas honte, en fait. Vous n'avez pas honte. Votre camarade est à terre. Mais c'est maintenant vous tirez sur lui. Mais Babo Koné là, il fait vidéo, non? Vous aussi vous faites vidéo, non? Demain, on verra pour vous. Demain, on verra pour vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je suis un bossu. C'est à l'enterrement d'un bossu que je vois comment on va m'enterrer. Donc, vous tous qui êtes aujourd'hui, non, il a incité ceci. Le dossier qu'ils ont posé ici, on dit, Babo Koné est illégalement présent. C'est ça le débat. Il n'y a pas d'autre débat à côté. Il a incité quelqu'un pour dans le papier qu'il a incité quelqu'un. Il a incité quelqu'un, il t'a incité. Quand vous insultez les gens matin, midi, soir, on vous a arrêté. Quand vous insultez les autres matin, on vous a arrêté. On vous a arrêté. Donc, camarades, je vous dis, ne soyez pas distraits, ne soyez pas éparpillés. Ce dont on parle ici, on dit, Babo Koné est à France illégalement parce que son titre de séjour a dépassé. C'est ça le débat. Et donc c'est comme ça que les gens sont arrêtés brutalement. Et c'est pour ça que nous avons les meilleurs avocats qui se battent, qui l'amènent dans toutes les juridictions pour qu'il se fasse entendre. Et qui parlent de ces juridictions, parlent naturellement de ceux qui portent plainte contre lui parce que c'est politisé. C'est de ça que les questions. Tout autre débat n'a pas de sens. C'est ce que je voulais vous dire. Donc restez concentrés. Nous allons partir jusqu'au bout. Babo Koné, il a le moral, il est fort, il a la ténacité, il a l'opiniâtreté et il sait que vous le soutenez. Tout autre débat n'a pas de place ici. Donc portez-vous bien. Nous suivons la séance. Nous avons un dispositif impressionnant de policiers de CRS. Nous avons un dispositif impressionnant de la police de France. Mais on est là parce que nous sommes dans notre droit d'être là. Et nous avons la liberté d'expression de nous exprimer. Que la seule bénisse, camarades. Regardez. Regardez. Comme nous, on voulait passer. Il a dit qu'à la robe, vous était là, mais nous, on est passé. Donc nous, on vient s'arrêter directement. Dire aux autres, ils viennent, non pas faire comme si ils passent. David, elle est passée. Elle a dit, elle n'est pas avec nous, elle est rentrée. Lui, comment il voulait rentrer? Attends, les gens vont rentrer. Attends. Doucement. Elle a fait comme si elle passait, elle est rentrée. Mais moi, ils m'ont remarqué, on dit non, toi, tu étais là, tu étais avec eux. Elle a dit, je suis avec eux. On dit, vous passez. Ceux qui viennent d'arriver. Quand ils viennent, il ne faut pas s'arrêter au niveau de nous. Ils passent. On a fait comme si nous connaissions. Non, je vais le dire à côté. C'est mieux. J'ai dit, quelqu'un va aller appeler le groupe. Tout à l'heure. Il y a du monde là-bas. Ça va la plus belle. Alors, Tu t'amènes là-bas? non, je vais faire la commission. Oh, Do. Alors, camarades, je vais vous passer une information rapide. Pour vous qui êtes en train de venir, vous qui êtes en train d'arriver, Il faut changer d'itinéraire. voilà. Vous qui êtes en train de venir là, si vous passez par le métro 1, que vous venez, ne vous arrêtez pas où on est là. Hein. Quand vous allez venir, vous allez voir les policiers en bas du bâtiment. Ne nous saluez pas, dépassez-nous directement. Voilà. Je répète, ceux qui sont passés du côté du métro 7, retrouvez la ligne 1, pardon, la ligne 1, et puis sortez de la ligne 1. Mais quand vous venez là, ne saluez personne, ne nous saluez pas. Entrez directement dans le palais. Si vous nous saluez, les policiers ne vont pas vous laisser passer. Parce qu'ils trouvent que nous sommes activistes, ils trouvent que nous sommes très actifs. Donc pour éviter des débordements à l'intérieur, ils ne veulent pas que nous on rentre. Ce n'est pas bien grave, ça c'est pas important. De toute façon, le verdict, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on va l'entendre. Donc quand vous venez là, dépassez, ne nous saluez même pas. Allez directement, dites-le bien dans le tribunal, vous ne nous connaissez pas, vous n'êtes pas là pour nous. Ça joue sa survie politique dans ce procès.
C'est pourquoi ils sont prêts, même si c'est pour dépenser des milliards, même si c'est pour surendetter la Côte d'Ivoire. Ouattara est prêt pour que Koné arrive, pieds et mains liés, livré comme un colis. L'agneau sacrificiel, c'est Koné. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète. Mais écoutez, on va continuer d'écouter ce que j'ai dit hier. Dans Doctorat, il a commis l'erreur d'aller rendre visite à son grand frère Balade en Côte d'Ivoire. Quand il voulait entrer, il s'est rendu compte que son visa, dès qu'il est sorti d'aide, ils ont annulé son visa dans son dos. Alors vous avez compris que politiquement, il y avait un problème. Je ne suis pas d'accord avec François Compaoré. Alors, ce seul exemple-là est suffisant pour les avocats de Souleymane Gbagbo de faire très attention. Et Dieu merci, ils l'ont dit. Ils ont l'impression que ce n'est pas la justice qui est recherchée. Ils ont l'impression qu'il y a une main noire derrière. Attendez, cette main-là, c'est aujourd'hui j'ai dit ça. Cette affaire de main noire, c'est aujourd'hui j'ai dit ça. Pourquoi j'ai évoqué le cas de François Compaoré? C'était à juste titre et c'était à raison. Si réellement c'était la justice qui était recherchée, même si François Compaoré, la justice, l'Union européenne, la justice du droit de l'homme, je ne sais pas, ça, ce nom-là m'emmerde trop. Prenez ça comme ça, je vous en prie. Dès l'instant où la décision de la justice française a été cassée, normalement François Compaoré était un citoyen libre en France. Mais l'erreur, c'est que c'était plus la justice qui était recherchée par rapport à François Compaoré, mais c'était une vengeance. Dès qu'il est sorti de la France, on a annulé son visa derrière lui. C'était politiquement motivé. Chaque fois que la France veut extrader un Africain, et qu'il y a ce genre de procédés et de procédures juridiques, croyez-moi, ne me croyez pas, il y a une intention maléfique et sataniste, politiquement, diaboliquement motivée. Et c'est le cas de notre jeune frère aujourd'hui. Je vous présente les faits, mais je ne dis pas que son cas est désespéré. Je l'ai bien dit hier. Je suis confiant. Wallahi, Dieu sait, je suis confiant. Je ne vous le dis pas pour que vous soyez heureux. Je le dis parce que c'est ce que Dieu met dans mon cœur. Je le dis parce que ce que Dieu me montre